Sur ce plateau, toujours Ava Jamshidi, Olivier Mazerolle, Olga Givernet, députée La République En Marche de l'Ain, Jean Messia, membre du bureau national du Front National. Et on accueille Rocco Contento. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire départemental Paris, unité SGP Police, syndicat de policiers donc. Alors regardez ces images, c'était donc jeudi soir. L'Algérie qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations et les choses dégénèrent. Ici des images de Paris où des vitrines notamment ont été cassées. Il y a eu aussi ce drame à Montpellier, une femme qui a été tuée, écrasée par un supporter en voiture. L'horreur et la question qui s'est posée très vite, est-ce que le ministère de l'Intérieur avait anticipé? Et demain d'ailleurs, comment faire puisqu'il y a le défilé du 14 juillet, puis la demi-finale puisque l'Algérie a été qualifiée. Elle jouera demain soir. Certaines voix s'élèvent pour fermer les champs après le défilé. Alors évidemment, les manifestations de liesse et de joie, il faut les laisser éclater, évidemment. Alors sur ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, toute raison gardée, il y avait un dispositif très important de l'ordre public, la DOPC sur le secteur Champs-Élysées, et un dispositif important à Barbès-Rochechouart-Chapelle, puisqu'il y avait 2500 supporters algériens qui se sont rassemblés là, tout est parti à la base. Ensuite, ça s'est scindé en deux groupes. Un groupe est parti vers la rue Blanche, boulevard Rochechouart, qui s'est bien dispersé, il n'y a pas eu d'incident. Sur la vue des Champs-Élysées, il n'y a pas eu d'incident ni de dégradation. Par contre, à 23h50, vous avez quelques groupes de casseurs, parce que moi j'appelle ça des casseurs, pas des supporters, voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Sont venus dégrader des magasins essentiellement de motos. Il y en a eu 3 de dégradés et pillés, et 9 autres uniquement avec les vitrines étoilées, cassées. Donc c'est la BAC de nuit qui est intervenue quelques minutes après pour les interpeller, les prendre en chasse. D'ailleurs, les quelques motos volées ont toutes été récupérées et la police d'agglomération a procédé à 44 interpellations et 43 gardes à vue. Donc, interpellations et gardes à vue qui sont des interpellations et des gardes à vue de casseurs, pas de supporters. Écoutez, mais quand vous dégradez, enfin je sais pas, il faut parler en dialectique. Pour moi, quelqu'un qui casse une vitrine, c'est un casseur. Après, il peut avoir n'importe quel drapeau sur le dos. Moi, je ne fais pas de politique. Je ne vais pas mettre d'huile sur le feu, je reste pragmatique. Tous ceux qui commettent des délits, ce sont des casseurs. Des dégradations, ce sont des casseurs. Peu importe la couleur du drapeau que vous avez sur le dos. Alors, Rocco Contento, je ne vais pas vous faire de politique. Je voudrais savoir d'un point de vue d'ordre public, est-ce que selon vous, il faut fermer les Champs-Élysées demain après le défilé? Alors, ce qui va se passer, c'est que les Champs-Élysées ne seront pas fermés, puisque le 14 juillet, c'est une fête traditionnelle et normalement, les citoyens doivent les laisser venir, entre guillemets, faire la fête. Par contre, vous aurez un filtrage qui sera mise en place avec des fouilles et vous ne pourrez pas accéder comme ça librement sur les Champs-Élysées. Vous passerez par un point de passage obligé, un filtrage. Voilà. Tout au long de la journée, parce qu'il y a le match ce soir. Sur quels critères pardon, parce que monsieur fait allusion aux Gilets jaunes. Il y avait, avec les Gilets jaunes, les Champs-Élysées n'étaient pas fermés. On pouvait y aller et il y avait un filtrage. Le filtrage se faisait à partir de la fouille des sacs, où on s'assurait qu'il n'y avait pas de matériel qui permettait... Bon, en l'occurrence, le filtrage, il se fait sur quoi? On va quand même pas faire le filtrage au faciès, en disant... Non mais, pardon. Donc, à partir de là, vous pouvez avoir des supporters qui, malgré le filtrage, vont sur les Champs-Élysées, puis une fois qu'ils sont sur les Champs-Élysées, ils manifestent leur joie. Voilà. Donc, il sera procédé par rapport au sac, notamment, et par rapport à des objets, par rapport à s'ils sont en possession. Voilà, s'ils sont en possession il n'est pas question d'interdire aux supporters, il est question d'interdire aux casseurs. Voilà, tout simplement. Mais d'ailleurs, c'est une mesure préventive. Je pense sincèrement que fermer les Champs-Élysées le soir du 14 juillet, mais ce sera un aveu de faiblesse considérable. Oui, je suis entièrement d'accord. On se soumettrait à une bande de voyous. Vous appelez ça les casseurs, moi j'appelle ça les voyous. Mes collègues vont encore être très sollicités ce week-end. Ça, c'est sûr. Parce que vous avez aussi une manifestation Gilets jaunes aujourd'hui qui part de Stalingrad jusqu'au Quai Larrapé. Alors évidemment, une faible mobilisation. Il y a un appel de Gilets jaunes demain aussi à venir manifester, alors que tout rassemblement est interdit demain. Et ce soir aussi. Il y a la demi-finale de la CAN demain. Et mes collègues qui vont faire double vacation le 14 juillet de 6h du matin jusque tard dans la nuit. Alors c'est la question que j'allais vous poser justement. Et peut-être la finale de la CAN, si l'Algérie est qualifiée. Donc voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Alors, ça veut dire qu'on a doublé les effectifs. Comment on fait, par exemple, pour une journée comme la journée de demain? Vous savez, les collègues font une double vacation. C'est très compliqué avec des repos qui sautent. La ressource n'est pas inépuisable. On nous stigmatise parfois en nous disant mais comment se fait-il que la police n'était pas à tel endroit, ni à tel endroit, et qu'on n'a pas une ressource inépuisable. On ne peut pas mettre un policier devant chaque magasin non plus. Et il faut bien que le policier puisse aussi avoir des repos, puisque en dessous des uniformes, vous avez des hommes et des femmes qui souffrent beaucoup en ce moment, avec des conditions de travail qui sont terribles. Et je vous rappelle
les risques psychosociaux qui sont importants chez nous et le nombre de suicides que nous avons malheureusement sur de plus en plus des causes endogènes. Vous avez l'impression d'avoir l'oreille de l'Intérieur ou pas ? Écoutez, vous savez, les ministres de l'Intérieur se succèdent. Moi, j'en ai vu beaucoup. Il y a souvent de belles déclarations d'intention, mais ce qui est important pour nous, ce sont les actes. Ce ne sont pas les déclarations d'intention, c'est les actes. On a signé un protocole au mois de décembre avec le ministre. On a fait l'intersyndicale. On attend toujours le paiement de nos millions d'heures supplémentaires. On verra. Je m'exprimerai là-dessus. Je donnerai un satisfecit quand il y aura des actes vraiment. Pour l'instant, il y a des déclarations d'intention. Nous, on attend les actes. Une anecdote toute simple, pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors d'une commission paritaire. À l'époque, quand un policier était blessé en service, les frais médicaux étaient avancés par l'administration, étaient payés par l'administration. Oui. Et bien, ça ne sera plus le cas aujourd'hui. Quand vous êtes blessé dans le cadre d'une blessure en service, c'est vous-même qui devrez payer. Vous voyez ? Donc, tout ce petit genre de choses font que la considération du métier, elle part à volo. Ça peut aller jusqu'où, ça, Rocco Contanto ? Vous savez, la désespérance suscite souvent la colère et elle est mobilisatrice. Donc si les choses ne sont pas faites, les policiers, vous les aurez aussi un jour dans la rue. Voilà, tout simplement. Olivier. Nous expliquons que les suicides, souvent les causes sont multifactorielles. Mais à l'époque, l'administration battait d'un revers de main. Dès qu'il y avait un suicide d'un policier, on cherchait immédiatement les causes privées. On fouille même dans la vie privée du collègue. On dit attention, non, c'est pas nous. Mais ça a changé ou pas ? Ça commence à changer. Il y a eu une déclaration, notamment du ministre, lorsqu'il est venu visiter l'hôpital Garde de la Paix, qui a émis l'idée qu'il pouvait y avoir des causes endogènes dans le suicide de policiers. Nous, on le dit. Et ce qu'a dit la procureure l'autre jour, exactement. Après le suicide de votre collègue. Moi, je me souviens de certaines déclarations de policiers, malheureusement, qui se sont tués, dont un dans le Val-de-Marne, qui était à la radio, qui, avant de se tuer, a dit « la boîte m'a tué ». Voilà, il y en a eu d'autres. Donc il y a des causes, des causes endogènes qui font que le collègue, malheureusement, avec les autres problématiques personnelles qu'il peut rencontrer, avec ce cocktail, peut passer à l'acte. Voilà. Quel dispositif pour demain, Rocco Contanto, sur les Champs-Élysées vous avez 2500 collègues qui seront... 2500 collègues, policiers, gendarmes. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet par rapport aux Champs-Élysées. Ceux qui voudront venir en découdre n'iront pas sur les Champs-Élysées, à mon avis. Et un gros dispositif qui sera là, jour, après-midi, nuit. Et puis aussi une attention particulière par rapport à la demi-finale de la CAN. On va tirer les enseignements de ce qui s'est passé à l'île de la Grande Armée, où il y aura des forces de police, y compris sur le périmètre adjacent des Champs-Élysées, notamment. D'accord. Voilà. Et puis autour du Champ de Mars... Oui, alors interdiction à manifestation sur Champ de Mars, secteur Champs-Élysées, Invalides... voilà. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.